Hotep x3, guerrière, guerrier, comment allez-vous? Ce soir, je pense qu'on va toucher un degré de vérité au-delà du pensable. Donc je te demanderai de vraiment, vraiment te concentrer. Je vous ai mis à disposition une suite d'audio sur Drive, accessible uniquement sur demande. Je mets mon email, il suffit de me le demander, c'est gratuit. Il y a quelqu'un qui m'a demandé combien il fallait payer. Ben non, il n'y a rien à payer, je te le donne. Évidemment. Tout ce qui peut te transformer en Jedi, je te le donne. Je te l'ai dit, plus vite tu deviens Jedi, mieux c'est, quoi. On a besoin de vrais guerriers. Donc, quelqu'un m'a dit quelque chose d'intéressant et d'intelligent, c'est Black Knight. Black Knight dont j'ai parlé il y a une vidéo de cela. D'accord? Donc Black Knight. Ah non, c'était un commentaire, c'était pas un email, il me l'a écrit dans un commentaire. Donc il a dit une chose qui montre qu'il comprend le truc, quoi. Commentaire, bouge pas. Tac. The Black Knight. Bah c'est pas ça, c'est pas lui. Bah c'est au-dessus. Ah bah non. Excuse-moi, Black Knight. Voilà. Il me dit... De plus, du fait que nous sommes dans un système qui s'est bâti par le cerveau gauche, donc cerveau gauche égale côté droit, d'accord? Le côté gauche, c'est que l'hémisphère droit. Donc de plus que nous nous sommes bâtis, de plus du fait que nous sommes dans un système qui s'est bâti, c'est le système qui s'est bâti par le cerveau gauche, juste le fait de synchroniser et donc d'intégrer le potentiel de notre cerveau de notre cerveau droit, nous accorde des ressources qui, naturellement, apportent une transcendance vis-à-vis de cet univers découlant d'un système de pensée issu du cerveau gauche. Manger, boire, à patati, à patata. Voilà. C'est très intelligent. Et il m'a dit que Emisync, c'était une façon de s'accaparer des armes. Parce que le guerrier, il fait la guerre, et on ne fait pas la guerre avec la fleur au fusil. Déjà, tu peux enlever la fleur, tu gardes juste le fusil. Donc il faut être armé, sinon ça ne marche pas. Il y en a un qui m'a dit, à cause de mon analogie avec le foot, là, par ISG, il m'a dit globalement, sorry, mais il y a match ce soir, quoi. Donc lui, il a fait son choix. Pourquoi pas? Chacun fait ce qu'il veut, on est libre. Donc, une technologie comme Emisync permet de penser, entre autres, en dehors de l'enclos. On ne s'autorise pas à sortir de l'enclos. C'est comme ça. Est-ce que tu sais que un éléphant a assez de force pour arracher la chaîne qui l'entrave? Un éléphant apprivoisé, là. Pourquoi il ne le fait pas? Parce que depuis tout petit, quand il était petit, on l'attachait. Et il n'avait pas la force de briser l'entrave. Et il a appris cela.
il a appris son impuissance. Et l'impuissance acquise est restée gravée dans son cerveau, faisant que même ayant la puissance, il ne sait même pas. Il a été conditionné. C'est triste. Penser en dehors de l'enclos, c'est simple, hein. Raisonnons. Tu vois une Ferrari, belle grosse Ferrari, avec un moteur atmosphérique à tomber par terre. Une bête de technologie. Waouh, t'es chez le concessionnaire. Tu vas t'acheter ta Ferrari. Tu montes dans la Ferrari, tu mets le contact. Waouh, le kiff. Tu passes la première, il ne se passe rien. Tu demandes au vendeur, qu'est-ce qui se passe? Il dit, mais il y a des pédales là, faut pédaler. Donc, à l'instant même, tu te rends compte que quelque chose ne va pas. Il ne peut pas y avoir de la haute technologie, de l'intelligence pure, et en même temps, la stupidité à son comble. C'est pas compatible. Tu sais d'office que quelque chose ne va pas. Tu n'as aucun doute sur le fait que une technologie comme une Ferrari n'est pas compatible avec le fait qu'il faille pédaler pour la faire avancer. Tu es dans quelque chose de bien au-delà de la technologie de Ferrari. Le réel, l'univers, le monde, là où tu es. Si tu t'intéresses un peu aux sciences, la biologie, par exemple, c'est juste gigantesque. La microbiologie, alors là, c'est encore plus fou. T'as des trucs, c'est de la folie pure de technologie. Donc pose-toi la question. Pourquoi est-ce qu'on doit manger pour vivre? C'est-à-dire, quand je parle de manger des animaux, enfin des vivants, prendre la vie, l'énergie d'un autre pour soi. Il y a quelque chose qui ne va pas. C'est comme pédaler avec une Ferrari. C'est pas compatible. Il ne peut pas y avoir de l'extrême intelligence d'un côté et de la bêtise pure de l'autre. Alors, les scientifiques achromatiques te font croire que la Ferrari s'est produite par le fait du hasard et de la nécessité. C'est-à-dire que tu prends la Ferrari, tu la démontes en toutes les petites pièces qui la composent, tu jettes tout en l'air. Combien de chances il y a pour que, en retombant, ça s'assemble comme une Ferrari? Et pourtant, vois-tu, aussi stupide que cela soit, c'est ce que les scientifiques achromatiques tiennent pour vrai. Que toute la technologie naturelle que l'on voit repose sur le hasard et la nécessité. Il n'y a que de l'intelligence partout, mais il n'y a pas d'intelligent derrière. Il y a de l'intelligence sans l'intelligent. N'y aurait-il pas une volonté de cacher l'intelligent, détenteur de l'intelligence? C'est plus probable. Donc, que nous mangions des fruits, des choses, tu vois, tu te balades, voilà, tu manges une cerise, tu jettes le noyau et puis de toute façon ça pousse.
La chair autour, elle est vraiment faite pour être consommée. C'est tout. Elle est totalement faite pour cela. T'as pas nuit à l'arbre, t'as pas nuit au vivant, au producteur, là, hein, qui produit chaque année. Voilà. Mais en revanche, manger des vivants, ça pose problème. C'est pas cohérent. C'est pas cohérent. C'est juste pas cohérent. C'est un fait. On se rend compte qu'on a faim et qu'on doit manger. Et que parfois, il n'y a pas d'autre chose à manger que la bête qui court. C'est un fait. Ok. On va entrer dans une connaissance à tomber par terre. Prépare-toi. On va réécouter le travail que j'avais fait, superposé au travail qu'avait fait Terre-du Avenir. Et là, on va boucler la boucle, si tu veux bien. En dehors de l'enclos. Mais après, je veux dire, c'est juste une balade. Hein. On va en dehors de l'enclos. Si vraiment tu aimes l'enclos, tu peux revenir. Hein. Ils sont toujours là, t'inquiète pas. Donc, c'est la vidéo qui s'appelle Sonic. The party has just begun. Sonic, la fête ne fait que commencer. Ok, je vais essayer de redresser les choses pour que ce soit bien. Mais enfin, quoique c'est pas l'image qui compte, c'est le son. Ce qu'il dit au début également est sans fondement. Quand il dit que les Elohim sont les divinités créatrices de la terre et du premier être humain de la Genèse, il dit qu'il désigne les divinités qui créèrent le ciel et la terre dans la première partie de la Genèse. Pour être précis, c'est ce qui est dit dans le premier verset de la Genèse. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Dans le texte hébreu, c'est au commencement, les Elohim créèrent les cieux et la terre. Ce que dit ce verset est parfaitement exact. Parfaitement exact, dès lors que le terme Dieu s'applique à l'être suprême, le véritable créateur. Là, c'est exact, mot pour mot. L'univers a bien eu un commencement, il existe un créateur suprême qui est à l'origine de toute chose. Donc si on parle... Donc, il faut que vous compreniez que la Bible, ainsi que d'autres livres religieux, sont, enfin, souvent les autres religions postérieures à la religion hébraïque sont des productions, finalement, des Juifs. Et il y a une superposition entre la vérité et le mensonge. C'est ce que je vous disais, hein. Le mensonge ne peut pas exister par lui-même, il a besoin d'objets. Donc ceci est l'objet vrai, au commencement, la toute-puissance, hein, le générateur, on appelle ordinairement Dieu, hein, bon, c'est un nom. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Ceci est vrai. Ce qui est faux, c'est d'interpréter que Dieu est égal aux Elohim. De l'être suprême, ce que dit ce verset est parfaitement exact. Maintenant, si on parle des Elohim, c'est faux. Les Elohim n'ont pas créé les cieux et la terre. Quand ils sont arrivés, la terre, le ciel et l'humanité existaient déjà. Ici, le mot hébreu traduit par créer est bara. Et il n'y a pas unanimité chez les biblistes sur le sens à donner ici à ce mot. Il a toujours été traduit par créer,
mais certains hébraïsants affirment que le sens exact de ce mot dans ce verset, c'est séparer et pas créer. Donc, si c'était le cas, la phrase devrait en fait se lire « Au commencement, les Elohim séparèrent les cieux et la terre ». C'est par exemple ce qu'a affirmé une chercheuse hollandaise, Hélène van Wold, spécialiste des lépreux bibliques et membre de la Société royale des sciences, a soutenu une thèse dans laquelle elle affirme que bara doit ici être traduit par séparer et non par créer. Pourquoi ce qu'elle affirme doit être pris au sérieux? Beaucoup de récits que l'on trouve dans la Bible existaient déjà dans les textes sumériens antérieurs. Et donc là, il est écrit, souligné, Dieu, mais en fait, c'est une usurpation, c'est les Elohim, Dieu sépara les cieux de la terre. Donc, les Elohim séparèrent les cieux de la terre. Et je t'ai dit dans cette vidéo que les cieux, c'est pas un truc fictif, et c'est pas non plus le pluriel de ciel. Les cieux, c'est quelque chose de bien précis. Et dans certains de ces récits, ce qui, dans la Bible, est attribué aux Elohim est attribué aux Anunnaki dans les textes sumériens. Il se trouve que, à propos de Genèse chapitre 1, verset 1, on a dans les textes sumériens des passages où il est dit que Enki, mais dans d'autres textes, on parle d'Enlil, les chefs Anunnaki ont séparé la terre des cieux. Et cela, ça nous permet de soupçonner que c'est effectivement dans ce sens-là qu'il faut comprendre le texte de Genèse chapitre 1, verset 1. Et cette séparation de la terre du ciel, ce n'était pas un acte de création. La terre, les cieux et les hommes existaient déjà. Mais ça veut dire qu'ils ont été séparés du paradis. Dans l'Antiquité, on trouve de nombreux récits qui racontent qu'au début, l'humanité a connu un âge d'or. L'âge d'or, c'était une époque bénie où les hommes vivaient en harmonie avec les dieux. Il n'y avait pas de séparation entre les hommes et les dieux. Mais l'âge... Ok. Donc on va commencer par traiter de cet aspect des choses. Alors, tout repose, comme vous l'avez compris, sur la superposition du mensonge sur la réalité. Donc ça crée une grande confusion. D'aucuns veulent brûler la Bible parce que c'est mensonger, mais c'est pas la bonne démarche. La bonne démarche, c'est celle qu'a adoptée Simon Kimbangu. Son slogan, on va dire, plus ou moins, je l'ai de mémoire, c'est il faut attraper le voleur pour le confondre avec l'objet de son crime. Donc c'est par la manipulation, les manipulations multiples de textes qui n'appartiennent pas aux Néandertaliens. Ce sont des connaissances qui appartiennent à Homo sapiens. Mais il s'est recréé sa propre histoire par-dessus l'histoire, le mythe véritable. Erreur fatale, et tu vas te payer cher. Et dans pas longtemps. Donc, le mot bara, c'est de l'hébreu, c'est du participe passé. Et ce mot, comme tu l'as entendu, il est traduit ordinairement par créer. Dieu a créé.
Dieu a créé si c'est Dieu, comme vient de le dire Terre-Dieu à venir. Ça, c'est la version vraie. La version fausse, c'est d'avoir remplacé Dieu par les Elohim, qui se font passer pour Dieu, et qui n'ont pas créé. Ce ne sont pas des créateurs, ce sont des bricoleurs. Il suffit que tu regardes bel et bien toutes ces vidéos qui ont été faites, et que tu cherches ailleurs, pour te rendre compte que ce sont de gros bricoleurs. Vraiment. Et in fine, ils n'arrivent pas à faire ce qu'ils projettent de faire. Hein. Ils vont capter la génétique du créateur dans sa créature, qui est l'homme vrai, l'homo sapiens. Donc, est-ce que le verbe à l'infinitif, là, bara, c'est du participe passé, à l'infinitif, c'est bara. On rajoute un R à la fin. Bara. Nous allons, comme nous l'a invité Terre-Dieu à venir, respecter la diachronie. Bara, abusivement traduit par créer, et ça ne peut être qu'un abus, parce que les Elohim sont infoutus de créer. Il n'y a que le générateur qui crée. Donc, bara devient barré, coupé, entravé, obstrué en vérité. Les cieux n'ont jamais été le pluriel de ciel. Non, on dit le ciel, les ciels, mais ce dont on parle quand on dit les cieux n'a rien à voir avec la couche gazeuse qui entoure la planète, hein, rien à voir. Les cieux, c'est autre chose. Les cieux, dont les êtres d'origine ont été coupés, ce sont les plans de réalité, les fréquences. Bon, ok. Merci, monsieur Tchouk. Ça, c'est une petite introduction, un petit rappel. Hein. Ok. Moi, ce que je veux, c'est que tu comprennes. Parce que aussi longtemps que tu n'auras pas compris, tu ne seras pas motivé pour devenir un guerrier ou guerrière, c'est pareil. Comprends. Il y a approximativement 450 000 ans, c'était une toute autre réalité, de tout autre être. Parce que le plan physique, la Terre, tu peux la faire comme ça, tu peux la faire comme ça, tu peux la faire comme ça. Moi, je m'en moque. La Terre. La Terre était reliée à ce qu'on appelle les cieux. C'est ce que Dieu, le vrai Dieu, a fait. Il a fait la Terre et les cieux ensemble. Ah, il a aussi fait le ciel, hein, mais ce n'est pas ce dont on parle. Les cieux, ce sont les plans de réalité, les plans de conscience. C'est même, on pourrait dire, Dieu lui-même. Donc les créatures n'étaient pas séparées de Dieu, mais réellement, hein, c'est pas Dieu un bonhomme. Non, 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 non. Les fréquences. Et n'étant pas séparés des cieux, des fréquences, des plans de réalité, tout était parfait. Résonne. Là encore, c'est de la logique. Une logique en dehors de l'enclos. Toi, tu es un Africain, par exemple. Un vrai Africain, je veux dire. Merci Cheikh Anta Diop,
qui nous a révélé que les Égyptiens étaient des Noirs, et que les Égyptiens, donc par voie de conséquence des Noirs, étaient à l'origine des sciences, de la justice, de l'écriture, de tout ce que tu veux. L'écriture. Reviens à la Ferrari. En vérité, écrire, mais c'est un truc, mais c'est super chiant. Attends, pourquoi faut-il qu'on écrive? Pourquoi faut-il qu'on grave sur du papyrus, sur de la pierre, sur ce que tu veux, sur de l'argile, alors qu'on a normalement une mémoire qui est simple. On a de quoi emmagasiner, hein. Vraiment. C'est juste ton ordinateur à la con, regarde tout ce qu'on met dessus. Sans oubli. Il n'y a pas d'oubli dans ton ordinateur. Tu vas chercher ton fichier, bah, tu l'ouvres, bah, il y a tout dedans, il ne manque pas des mots. Qu'est-ce qu'il s'est passé? Pourquoi les hommes ont-ils écrit? Si les hommes étaient absolument parfaits, dans une réalité parfaite, et qu'ils ont été coupés de Dieu, pour faire court, hein, mais coupés d'un certain système qui va avec la terre. C'est-à-dire, comme ça, c'est plus facile pour toi si tu as des difficultés avec les histoires de Dieu, etc. Un système qui va avec le système vie. L'un va avec l'autre. Ils perdent la mémoire. En fait, je te l'ai dit, hein, cette coupure a rendu tout le monde fou. Le Moon-Tout a perdu son tout qui est sa tête. Il est devenu un Moon perdu sur la planète, comme ça. Tu comprends? Et bah, pas tout le monde en même temps, ou pas tous aussi vite les uns que les autres. Donc il y a eu urgence à consigner d'une manière ou d'une autre, parce qu'on perd nos facultés mentales. On perd toutes nos facultés d'ailleurs, pas que mentales. Parce qu'on est coupé du tout. Alors on écrit. On trouve un moyen, un palliatif. C'est un palliatif. Quand on écrit, c'est qu'on est handicapé. Ainsi, les Elohim avaient absolue nécessité d'attaquer par là. Parce que l'homme, le Muntu, l'homme premier, l'homme véritable, d'avant l'attaque des Elohim, mais il était balèze. Il n'était pas comme nous. Nous, on est les handicapés. On est lui, mais en version archi-minorée, quoi. Tu vois ? En train de traîner sur la planète, en train de chasser pour bouffer. Bon, bref, la vie de merde. Tu comprends ? Parce que quand on est la tête de la création sur la planète et qu'on a le tout bien posé sur son moon, les Elohim, on les déglingue en 2 temps 3 mouvements, d'une manière ou d'une autre. Parce que l'homme véritable, tel qu'il est quand il est intègre, c'est l'incarnation de la force de vie elle-même, la vie vivifiante, Dieu, dans sa propre création, jouissant de sa création. Dieu n'est pas assez con, en tout cas le nôtre, pour faire une création dans laquelle il viendrait s'incarner pour jouir de sa création, en faisant des trucs de merde où il doit galérer, quoi. Ben non, il a le génie, pourquoi il n'a pas besoin de se faire chier? Tu commences à comprendre? L'état du monde, ben ça fait longtemps, c'est pour ça qu'on croit que c'est comme ça, la vie. Mais non,
C'est pas parce que ça fait longtemps, il faut accepter de penser sur du temps long. L'état du monde actuel, de la vie, de tout, c'est un état de merde. Et on sait pourquoi. Parce que les Elohim sont venus et ils ont coupé, barrard, les cieux de la terre. Ça a commencé comme ça. Et à partir de là, ok, c'était plié. Il n'y a plus de puissance divine dans l'homme, ni dans quelque vivant que ce soit. C'est fini. C'est bon, on peut envahir la planète. Tout le monde est affaibli. Tout le monde est mort, en vérité. Les morts vivants, des zombies. C'est fini. En train de courir, gratter pour essayer de se souvenir du mythe, pour pas que les choses soient complètement perdues, pour qu'un jour peut-être, on assemble les pièces du puzzle et on va flinguer du monde. Alors, la question qu'il faut se poser, essentielle, ils ont coupé, ou du moins ils ont barré, c'est barrard, barré l'accès au plan divin. Comment? Comment? Qu'est-ce qu'ils ont fait? Parce que pour pouvoir traiter un problème, il faut au moins l'identifier, tu vois. Si tu n'as pas identifié le problème, tu ne peux pas le traiter. Donc, ça implique aussi de connaître un peu l'animal à qui tu as affaire. Tu as déjà vu... Police nationale, bonjour. Tu as déjà vu les flics, les agents de... Alors là, pour le coup, les agents de Norma One... parler aux gens, peut-être même à toi, en disant circuler, c'est pour votre sécurité. Ah, et puis finissent par te taper pour ta sécurité avec une matraque. Donc tu vois que c'est pas compatible. Tu te dis, ah, monsieur l'agent, excusez-moi, pour ma sécurité, vous êtes en train de me casser ma boîte crânienne. Quelque chose ne va pas. Embarquez-moi ça. Donc, tu connais sa technique. Tu la connais, c'est toujours les mêmes techniques. Donc une fois que tu connais ces techniques, tu peux les retrouver partout, il fait toujours la même chose. Ça marche en plus. Donc comme ça marche, il se dit, bon, pas m'emmerder à changer de technique. Tout ce qui marche, autant continuer de l'exploiter. Exploiter la crainte des gens et leurs besoins de sécurité. À chaque fois qu'il te dit que c'est pour ta sécurité, cours. En fait, il vise pas ta sécurité. C'est faux. Tu rêves. Non, quand il te parle de ta sécurité, en fait, il trouve un prétexte pour t'emprisonner, pour te maintenir dans son système d'ordre. C'est tout. Dans sa prison, dans son enclos. Et à partir de là, tout devient clair dans ton esprit. T'as compris l'arnaque. T'as compris. La voilà, l'arnaque. La ceinture de Van Allen. La voilà, l'arnaque. La ceinture de Van Allen. On te dit que ça, c'est un bouclier qui protège la Terre. C'est pour la sécurité. Protéger de quoi? Alors on va te dire des radiations cosmiques, je sais pas. Bon. Moi je vois pas de radiations cosmiques. Puis ça protège pas tant que ça des radiations, parce que quand même les rayons solaires, ils traversent, hein, au fait. Donc c'est un peu bizarre ton histoire. Ça. Regarde. D'une part,
Pour moi, ça, la double jonction, c'est faux. Quadruple même. 2 au pôle Nord, 2 au pôle Sud. Non. Il y en a une au pôle Nord, une au pôle Sud. Et c'est peut-être la raison pour laquelle on ne veut pas que tu ailles vérifier ce qu'on peut trouver au pôle Nord et au pôle Sud. Parce que peut-être que tu vas trouver 2 énormes grosses machines gigantesques made in Anunnaki, hein, qui justement ont été posées tout de suite là, allumées, bouf, coupure. Voilà. Et ce qui passe pas, ce qui ne passe pas, c'est ce dont tu as besoin. Tu comprends? Ce foutu putain de machin là, qui fait le tour de la planète, qui nous encercle, hein, l'enclos là, ce gros enclos là, ah ben il faut le désactiver. Et si je me trompe, bah ça sentira le poulet grillé quoi. Mais de toute façon, vous pouvez tourner, je vais te dire, hein, qu'est-ce que t'en as à foutre. Donc, dans le programme que je vous ai mis à disposition, EmiSync, il y a des outils, des armes, comme dirait Black Knight. Il y a des armes. Notamment, il y a un programme, il faut s'entraîner, hein, de remote viewing, perception à distance. Si d'aventure vous devenez des guerriers, que vous commencez à comprendre le truc, l'un d'entre vous, ou plusieurs parmi vous, se dirait « Ok, je vais bien faire le truc EmiSync, je vais développer mes facultés psychiques et je vais devenir un remote viewer et je vais aller valider ce qu'il y a au pôle Nord, au pôle Sud. Et je vais aller dire à Nectanebo 3, vas-y mec, tu peux flinguer. » Ou alors, ah tiens, bah Imhotep, hein, il avait une amie, tiens Imhotep, Imhotep, t'avais une amie médium, tu lui as rendu un petit service, tu peux peut-être lui demander de t'en rendre un. Avec ses facultés psychiques, de dire si au pôle Nord comme au pôle Sud, il y a des sortes de générateurs de champs d'une technologie qui n'est pas de chez nous. Je pense que ce serait une bonne chose. Ou quiconque. Ou mieux encore, si t'as un avion et que t'as pas peur de te faire flinguer, va faire un tour, prendre des photos. Non, le mieux c'est d'utiliser les outils, des outils paranormaux. Parce que là, personne ne peut te flinguer. Tu comprends? Voilà ce que je voulais te dire. Faut que tu sois super aware. T'as pas entré dans le monde des croyances. T'as juste à être objectif. Juste, logique et objectif. En étant juste logique et objectif, tu comprends les choses. T'as besoin d'un petit coup de main, un gros coup de main. Les 43 audios EmiSync, c'est un sacré coup de pouce. Tu vois, l'histoire de la ceinture de Van Allen, c'est après deux séances, je crois, d'EmiSync, Focus 12. Focus 12 ? Ouais, Focus 12. Pas pendant les séances, après. Parce que ça marche aussi après. Hein. Eh ben oui. Mais c'était clair comme de l'eau de roche.
Donc quand c'est clair comme de l'eau de roche, c'est de l'eau de roche. Alors, pour ceux qui n'ont pas encore demandé le dossier EmiSync, il est encore temps. Je vais remettre mon email. Vous allez pouvoir le demander, vous allez pouvoir vous entraîner. Il y a plein de trucs dedans. Notamment, ah oui, ça me fait penser au petit groupe avec qui je suis en contact par Telegram, qui fait du super bon boulot. On échange comme ça, tu vois. Et le principe du travail collaboratif est fondamental. Vraiment fondamental. Dire les choses est fondamental. Vois-tu, on discutait, et il me demandait si je connaissais Brave Food, quelque chose comme ça, je crois que ça s'appelle comme ça en anglais. Ce sont les gens qui se nourrissent d'énergie. Ils ne mangent plus de nourriture physique. Ils se nourrissent que d'énergie. Et j'avais zappé que dans le dossier que je vous ai remis, il y a ça. Il y a un programme pour pouvoir se nourrir d'énergie. Donc, c'est par les mains. Donc, c'est vraiment une bonne chose, surtout à notre époque. Je pense que ça va être une période de disette, voire de famine. Donc, faire l'un et l'autre, c'est déjà pas si mal que ça. Voilà, donc il y a des armes, des outils ou des armes, appelle ça comme tu veux. C'est pas que du développement personnel, c'est du développement pour l'impersonnel. Tu comprends? Donc s'il ne m'avait pas parlé de ça, j'aurais pas percuté sur ce qu'il y avait dans le dossier, tu vois. Donc tout ça semble, tu vois, je te dis, hein, une petite chose comme ça, grande comme ça peut être le cœur d'un énorme système, tu vois. Donc, objectif, d'une manière ou d'une autre, c'est pas moi qui vais le faire, hein, je vais pas le faire déjà, pour commencer. Le remote viewing, j'ai pas travaillé là-dessus, vraiment pas. Et j'ai pas de faculté médiumnique pour aller valider qu'on peut véritablement ou pas trouver un générateur de champ, ou deux, hein, un à chaque pôle. Ou à moins que ce soit un émetteur et un récepteur, enfin je ne sais pas. Mais en tout cas, ce qui est certain, c'est que les Elohim ont bel et bien séparé les plans supérieurs des plans physiques. Ça, c'est une certitude. Absolument certain. Ça, c'est vrai, certain, véridique. Ça a été consigné par les anciens nous, perdant la tête, et qui se sont dit, vite, consignons pour que la postérité puisse avoir trace de ce qu'il s'est passé. Donc, quand toi, tu fais ton fanfaron, là, en fait, t'es stupide. Parce que tes aïeux, qui étaient bien, bien supérieurs à nous, ont connu une attaque terrible, faisant que les pauvres sont devenus nous. Pas de bol. Mais tous les écrits, tout ce que tu trouves, non seulement les écrits, mais aussi les symboles, ils ont fait en sorte que, vite, vite, gravons pour que l'équipe à venir, même si c'est 300 000 ans plus tard, fasse quelque chose. Tu comprends? Alors que tu viens nous emmerder avec tes histoires, oui, les ancêtres, vas-y, maintenant, voilà. T'as compris? Les ancêtres t'ont laissé quelque chose, des plans, pour que tu ailles à la guerre. Ils n'ont pas besoin de tes libations à la con, ils n'ont pas besoin que tu allumes des bougies ou que tu fasses un tas de cinéma de primitifs. T'as compris? Bon, c'est pas tout à fait vrai. C'est toujours bien de faire des libations, là. J'exagère un peu. Mais tu fais pas ça tous les jours, tu vois. Une fois par semaine, hein, tu t'accordes une petite demi-heure en mémoire des ancêtres. Mais bon, voilà, faut pas que ce soit ta vie, quoi. Voilà ce que je veux dire. Bon, je suis toujours obligé de pousser un peu plus, hein,
pour faire bien mal là où il faut, tu vois. Mais c'est ça le truc. Donc moi, je te dis que de là où je suis, tes ancêtres, ils préféraient que tu désactives la ceinture devant la laine. Parce que, imagine que les cieux et la terre se rejoignent encore une fois. Bim! L'éveil et la colère et les règlements de compte à Okékorel, tu vois. C'est pas compliqué. Hein. En fait, c'est juste pas compliqué. Il faut juste accepter les choses. Ok? Bon, donc j'attends que vous me demandiez par email, pour ceux qui ne l'ont pas encore fait, que vous disiez ok, là maintenant c'est clair. Hein, c'est pas. J'étais embué avec des histoires de la Bible de Jésus, de Méditerranée, j'étais embué. Maintenant j'ai compris. Hein, ils ont brûlé tout ce qu'ils ont pu brûler, la bibliothèque d'Alexandrie, bref, tout ce que les anciens avaient compilé au bénéfice de la résistance. Mais cependant, il reste un peu partout, et comme ils sont un peu couillons, ils en ont certainement gardé. Donc, objectif, et en plus, comme ils sont vaniteux, en tout cas les Anunnaki, ils ont réécrit par-dessus le mythe pour se faire leur propre histoire, leur propre gloire. Donc, grâce à leurs bêtises, on a les documents qui nous sont utiles. Et on a des transcripteurs assez géniaux tels que Terre du Avenir, pour nous ouvrir les yeux sur la valeur de ces documents. T'as compris maintenant? C'est pas une histoire d'Angelo ou de je sais pas quoi, là. C'est une histoire de guerrier. Ok? Donc, on te file des armes, tu les prends. Point. T'apprends à les manier. C'est mieux. Parce que de toute façon, tu vas te retrouver sur le champ de bataille. Anyway. Prends soin de toi.